Alors ici, nous sommes dans un bateau absolument exceptionnel. On tourne aux alentours des 4 millions. C'est celui-ci. Voilà. Steeler, coque en aluminium. Je ne sais pas très bien comment décrire, c'est une expérience. C'est un méga yacht à l'échelle d'un super yacht. Alors on arrive dans cet espace avant, dans lequel il y a quelque chose que tous les bateaux devraient avoir, c'est ça. Tout le monde met ça sur les flybridge, mais ici on l'a carrément sur l'avant du bain de soleil qui est gigantesque, hein, évidemment. On voit aussi qu'il y a entre le toit de la superstructure et l'encadrement du pare-brise un espace. Et en fait, cet espace est complètement vitré. Et ça donne une impression tout à fait particulière. C'est un bateau qui est pour le marché américain, mais ça, c'est vraiment extraordinaire. Alors, on se retrouve à l'arrière. Ce qu'on voit ici, en revenant sur le cockpit, c'est ça. Alors, ce sont des petits inserts dans lesquels on peut mettre des petits cliquets qui permettent alors d'aligner les fenders. Et on a là les espaces de rangement pour les amarres et un énorme espace de rangement pour fender ici. Voilà, on voit bien là cet espace et je montre dans quelques instants de quoi il s'agit, mais le passe-avant ici est excessivement confortable, très large, des taquets pop-up et on vient à peu près au moins jusque mi-cuisse. Donc c'est hyper sécurisant. Et alors on arrive sur le Beach Club, donc qui est en symétrie, une partie bâbord, une partie tribord en parallèle avec un bar. Ici, parasol, et puis bain de soleil à l'arrière. Et tout ça, on a l'impression, dans un mouvement naturel, de descendre comme ça vers la plateforme de bain. On remarque évidemment la qualité de tout ce qui est chaise longue, etc. Plateforme de bain qui est une plateforme de bain hydraulique, évidemment, faut-il le dire. Et donc voilà ici alors la partie bâbord de ce Beach Club, ici. Alors ici, en partant du bar, on peut monter vers le passe-avant ici, rentrer dans le bateau, mais c'est surtout ça qui est totalement exceptionnel. C'est cette entrée vers le pont inférieur, cette entrée par cette porte à vantaux ici, un vantaux fumé, vers cet espace lounge. Évidemment, c'est Steeler, hein, donc qualité, même les mains courantes, les rampes, tout, rappel fusion ici, tout est extraordinaire. Et cet espace-là, même s'il y a une timonerie dans la superstructure, on retrouve une vraie cuisine ici, avec tout ce qu'il faut. Tout ça est personnalisable, évidemment, à souhait, hein, les couleurs, les matériaux, les agencements. Et puis ce Beach Club en deux parties. Là, je vous montre la partie bâbord. Cette grande table à manger, cet espace de socialisation avec des fauteuils qui peuvent être tout à fait adéquats pour bien se prélasser. Cette fenêtre en trois parties, TV et beaucoup de rangements partout. Et alors, ça donne évidemment sur le couloir des chambres, ici, avec cette porte à galandage qui permet de fermer, de séparer la partie Beach Club avec la partie chambre, évidemment, et l'escalier ici, alors qui remonte vers le Beach Club extérieur. Alors, on pourrait se dire qu'on rentre par ici, qui est l'entrée classique, mais il faut vraiment monter quelques marches pour arriver dans la timonerie ici au carré, avec un énorme fauteuil. On pourrait mettre 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 à 9 personnes facilement. Une zone de lumière qui rentre par tous les endroits. Et on voit ici alors maintenant de quoi je parlais tout à l'heure, c'est-à-dire cette espèce de meurtrière horizontale qui donne à ce bateau un côté immeuble. Moderne, on est vraiment dans presque une architecture d'immeuble, c'est incroyable, c'est vraiment incroyable. Alors plein de chats ici, toutes ces fenêtres sont, comme vous le voyez, complètement ouvrantes, four, rangement partout, un sol vraiment impeccable, des éclairages indirects partout,
Poste de bar avec pilote, copilote. Poste de bar ici, motorisation. On peut avoir du Cummins ou du Volvo Penta. Et alors l'escalier qui descend vers les cabines. Je vous retrouve en bas. Alors on accède au pont inférieur par cet escalier-ci qui distribue vers la proue la cabine propriétaire. Rangement ici, rangement, magnifique tête de lit. Des rangements partout. Et on a alors ici la salle de bain privative de la cabine propriétaire. On peut alors emprunter le couloir des chambres vers cette première porte qui amène à la deuxième salle de bain, qui est la salle de bain invitée, salle de bain de jour, avec son évier qui se trouve là derrière et l'accès à la première cabine invitée qui est ici, avec une énorme penderie là. Et cabine invitée dont on peut sortir évidemment par l'autre côté. Et si là, lui, on a soif, on a un frigo à disposition, bien sûr. Alors, si je continue à remonter vers la poupe, j'arrive ici à une deuxième cabine invitée qui a sa propre télévision aussi, garde-robe, double couchage, hauteur sous barreau tout à fait exceptionnelle. Chez Stiller, on m'explique qu'on peut tout retravailler, notamment pour un propriétaire qui fait plus de 2 mètres 10. Donc c'est pas un souci si vous êtes grand d'aller chez Stiller. Hein. Et alors en terminant le couloir des cabines, on arrive dans cette zone qu'on a vue tout à l'heure et qui nous permet alors de ressortir par le Beach Club. Donc c'est une circulation à bord de ce bateau qui est exceptionnelle. Clairement le bateau événement du Düsseldorf 2025, ça se passe chez Stiller.